Activation du logiciel Comfy tout en un. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment activer le logiciel de dessin et d'infographie multifonction Comfy. Pour activer le logiciel Comfy, ce n'est pas compliqué. Il suffit juste de lancer le logiciel. Donc là, j'ai le logiciel Comfy, donc je double-clique dessus pour le lancer. Après avoir double-cliqué dessus pour le lancer, le logiciel s'ouvre et j'ai accès à cette fenêtre d'accueil du logiciel Comfy. Ensuite, sur cette fenêtre, j'ai la version du logiciel qui est là. Donc, je peux choisir la version du logiciel que je veux. Donc, si je veux choisir la version 1, je choisis la version 1, 2, 2.1, 3, 3.1, 3.2. Mais la version 3.2 n'est pas encore disponible au moment où je fais cette vidéo. C'est la version 3.1 qui est la version la plus élevée. Donc, je vais choisir par exemple la version 3.1. Donc, je choisis la version 3.1. Donc, la version que je vais utiliser, c'est la version 3.1. Ensuite, vous voyez que chaque fois que, au moment où j'ai choisi la version 3.1, vous avez vu que ce qui est en rouge a changé. Donc, ça, c'est l'identité du produit. Donc, l'identité du produit, c'est ce code qui est là, le code en rouge. Donc, c'est un code de 45 caractères composé de nombres composé de chiffres et de lettres. Et ici, la durée de licence en jour. C'est là que je viens choisir la durée de licence que je veux. Mais c'est un jour. Si je veux utiliser le logiciel Comfy pour une durée d'utilisation de 1 jour, je choisis 1. Si c'est pour 3 jours, je choisis 3. Si c'est pour 10 jours, je choisis 10. Mais il faut constater qu'au fur et à mesure que, à chaque fois que je change la durée de licence également, l'identité du produit change. C'est pour dire que pour une version du logiciel donné et pour une durée donnée, vous n'aurez pas la même identité de produit, même si il s'agit du même ordinateur. Donc, même s'il s'agit du même ordinateur, la version et puis la durée de licence sont très importantes. Donc, si vous travaillez avec la version 3.1 avec une durée donnée, vous ne pouvez plus travailler avec la version 3.1 avec une autre durée donnée. Vous ne pouvez plus changer. Pour faire le changement, il faut avoir encore une autre clé d'activation pour pouvoir faire la modification. Donc, ici, si je vais utiliser pendant 1 mois c'est 30 jours. Donc, je vais choisir là où on écrit 31 mois. Ici, donc ça, c'est pour utiliser le logiciel pendant 1 mois. Maintenant, si je peux choisir d'utiliser le logiciel pendant 365 jours, c'est-à-dire pendant 1 an. 1 an, ça fait 12 mois. Donc là, j'ai choisi 365, ça veut dire 1 an. Ou si je peux choisir une durée illimitée. Donc là, je clique sur illimité. En ce moment, la durée est sur illimité. Maintenant, je tiens à préciser les durées. Au moment où je fais cette vidéo, les durées sont des vraies durées. Par exemple, quand on prend une durée de 1 jour, ça fait 24 heures. Donc, si par exemple, je commence à utiliser le logiciel à 22 heures, là, si minuit arrive, je n'ai pas utilisé le logiciel pendant 1 jour. Je n'ai utilisé le logiciel que pendant 2 heures. Et donc, 1 jour, ça veut dire que je dois utiliser le logiciel pendant 24 heures. Donc, c'est pendant que j'utilise le logiciel que le temps est compté. C'est pendant que j'utilise mon logiciel Comfy qu'on compte le temps d'utilisation. Donc, si pendant 2 jours, j'ai utilisé le logiciel Comfy pendant à 10 minutes, c'est 10 minutes qui seront comptées. Ce sont les 10 minutes qui seront comptées. Si j'ai utilisé le logiciel Comfy pendant 15 minutes, ce sont les 15 minutes qui seront comptées et non les 2 jours. Donc, c'est effectivement le temps que vous avez mis devant Comfy, c'est ce temps qui est compté. Ensuite, maintenant, comme j'ai choisi la version que je veux et puis j'ai choisi la durée que je veux, l'identité du produit se crée automatiquement. Et c'est cette identité qui est en rouge ici. Maintenant, ce que je vais faire, je dois entrer maintenant la clé d'activation à cet endroit pour pouvoir valider, pour pouvoir activer le logiciel Comfy, afin maintenant de commencer à utiliser le logiciel Comfy. Mais ici, ça c'est la mise à jour. Une fois que je vais mettre à jour mon logiciel Comfy, c'est sur cette fenêtre que je viens. Je lance seulement Comfy et je viens sur cette fenêtre et je clique sur mise à jour là pour faire la mise à jour là du logiciel Comfy. Et donc, si je lance la mise à jour, voici le programme, l'assistant de mise à jour qui se lance. Donc, c'est ça qui permet de faire la mise à jour. Maintenant, je dois entrer ici la clé d'activation du logiciel Comfy version 3.1 pour une durée illimitée. C'est pour une durée d'une année. Je dois entrer la clé d'activation du logiciel Comfy 3.1 pour une durée d'utilisation d'1 an. Maintenant, même si on a la même durée d'utilisation, même si on a la même version d'utilisation de Comfy, du moment où on n'a pas les mêmes ordinateurs là, l'identité du produit n'est pas la même. Donc ça veut dire que le coût d'activation ne sera pas la même, ne sera pas le même plutôt. Et même si c'était le même ordinateur là, comme on ne fait pas l'installation au même moment, alors là, l'identité du produit ne sera pas la même et
le code d'activation également ne sera pas le même. Donc, pour avoir le code d'activation, il faut pouvoir passer par moi, Tindo, Hassan, Ayadi, Maréchal Tindo, dit les grands hommes. Vous passez par un revendeur en enfer. Donc là, le code d'activation, c'est un code de 50 caractères composé de chiffres et de nombres, de chiffres et de lettres. Donc ici, moi j'ai un activateur, moi j'ai un logiciel qui me permet de retrouver toutes les clés d'activation du logiciel Campy, quelle que soit la version que tu as choisie, quelle que soit la durée d'utilisation que tu as choisie. Moi j'ai un logiciel qui me permet de retrouver toutes les clés d'activation. Donc par exemple, j'ai choisi 3.1, version 3.1, pour une durée illimitée. Non, supposons que tu as choisi la version 3.1 pour une durée illimitée. En ce moment, tu me contactes, tu me donnes l'identité du produit. Donc, c'est l'identité du produit qui est en rouge. Tu dois me renvoyer l'identité du produit. Après, si tu me renvoies l'identité du produit, je vais te renvoyer la clé d'activation. Donc, tu dois copier l'identité du produit. Il ne faut pas regarder l'identité du produit et puis tu écris ça toi-même à la main. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas écrire l'identité du produit toi-même à la main. Parce que tu peux faire des erreurs. Tu peux saisir cette identité avec des erreurs. Donc, pour simplifier, ce que tu vas faire, tu vas amener le curseur de la souris sur ce qui est en rouge, sur l'identité du produit qui est en rouge. Donc, comme ce que je suis en train de faire, tu amènes le curseur, j'espère que tu vois très bien le curseur, il est en blanc. Donc, voilà, voici que je suis en train de m'amuser avec le curseur. Donc, le curseur est en blanc. Tu l'amènes sur l'identité du produit qui est en rouge, sur une partie de cette identité. Ensuite, maintenant, ce que tu dois faire un clic. Que ce soit un clic droit ou un clic gauche, ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est que tu fasses un clic. Donc, si tu fais un clic droit ou un clic gauche, ça copie automatiquement l'identité du produit. Et là, maintenant, tu peux ouvrir un fichier, tu colles l'identité du produit dans ce fichier, et puis tu m'envoies ce fichier. Ou bien tu peux coller l'identité du produit à quelque part d'autre, et puis tu me fais une capture d'écran, tu m'envoies cette capture d'écran. Et dans le cas où vous voyez que dans mon cas, l'identité du produit n'apparaît pas totalement. Par la suite, on a mis 3 points. Parce que dans la suite, il n'y a pas assez d'espace pour écrire le tout. Mais si chez vous, il n'y a pas les 3 points et que c'est tout qui est sorti, là, vous pouvez faire une capture d'écran et puis m'envoyer seulement l'identité. Donc, d'accord. Donc, moi, je vais copier l'identité à travers un clic. Donc, j'ai fait un clic droit. En ce moment, j'ai copié l'identité du produit. Donc, moi, j'ai un activateur qui me permet d'activer. C'est ce que je vais faire quand vous allez me renvoyer le code, l'identité du produit. Donc, j'ai un activateur qui s'appelle activateur Campy Total. Donc, je lance le logiciel. Ici, maintenant, j'entre l'identité du produit. Je colle l'identité du produit ici. Donc, après avoir collé l'identité du produit ici, automatiquement, la clé d'activation a été retrouvée. Donc, automatiquement, j'ai la clé d'activation. Et si l'identité du produit doit respecter un format, enfin, ça doit respecter un format d'écriture. Si cette identité du produit n'est pas correcte, vous allez voir que au niveau de la clé d'activation, là, il n'y aura rien, enfin. On va souligner en rouge, mais il n'y aura pas de réponse. Il n'y aura pas de clé d'activation. Mais si ce format de l'identité du produit est correct, alors là, au niveau de la clé d'activation, on aura bel et bien une clé d'activation. Donc là, je vais copier la clé d'activation et je viens ici maintenant au niveau de mon logiciel. Donc je viens ici maintenant au niveau de mon logiciel, je vais CTRL V. Donc moi, je vais vous envoyer la clé d'activation. Donc quand vous allez m'envoyer l'identité du produit, moi je vais vous envoyer la clé d'activation. Et quand vous prenez la clé d'activation, vous venez là où on a écrit clé d'activation, vous faites CTRL V. Donc vous copiez, vous collez ça là-bas. Ou même si vous voulez, vous pouvez saisir. Mais saisir, ce n'est pas conseillé parce que vous pouvez faire des erreurs. Donc vous collez seulement la clé d'activation ici. Donc vous collez la clé d'activation à cet endroit en fait. Donc après avoir collé cette clé d'activation ici, ce que je vais faire, je vais cliquer sur valider. Donc en cliquant sur valider, ça va vérifier la clé d'activation. Si la clé d'activation est correcte, la clé d'activation sera, le fond de la clé d'activation sera en vert. Si la clé d'activation n'est pas correcte, alors la clé d'activation sera en rouge. Moi, c'est son fond qui sera en rouge là, pour vous indiquer que la clé est incorrecte. Donc je vais cliquer sur valider pour voir ce que ça va donner. Donc je clique sur valider. Donc j'ai cliqué sur valider et ça vérifie la clé. Et là, ça m'indique que la clé est une bonne clé. Donc vous voyez que le fond de la clé est souligné en vert, ce qui veut me dire que c'est une bonne clé. La clé a été vérifiée et acceptée. Si le fond était en rouge, cela veut dire que la clé est une mauvaise clé. Donc, je vais cliquer maintenant sur continuer pour lancer le logiciel Campy. Donc là, maintenant, je clique sur continuer. Donc, en cliquant sur continuer,
Voilà que le logiciel Campy s'est lancé. Et ici, du coup, au niveau de cette interface du logiciel Campy, le fond du panneau est en rouge. J'ai volontairement choisi la couleur rouge pour obliger les gens à ne pas, utiliser la même couleur que la couleur du panneau de fond. Et là, maintenant, si on peut changer la couleur du panneau de fond comme on le veut en faire. Par exemple, si je clique sur couleur de fond, je peux changer, je peux prendre le blanc. En ce moment, je change la couleur de fond du panneau de dessin. Donc, dans les prochaines vidéos, vous allez voir comment utiliser la fonctionnalité du logiciel Campy. Et plus précisément, les fonctionnalités du logiciel Campy version 3.1.